Tadvidi paripasana paripasana sevaya parashantigam. Quatrième chapitre, verset 34. Tu dois acquérir cette connaissance transcendantale auprès d'un maître spirituel qui la transmet, en lui offrant ton hommage, en lui posant des questions pertinentes et en le servant. Les grandes âmes qui sont experts dans la signification des Écritures révélées et qui ont réalisé la réalité absolue t'éclaireront en la révélant. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, Shri Krishna énonce ce verset afin d'enseigner comment cette connaissance peut être atteinte. En effet, cette science sur Dieu est extrêmement confidentielle, transcendantale et difficile à comprendre. C'est pourquoi il nous enjoint d'approcher un maître spirituel authentique afin de la recevoir. Pour être authentique, celui-ci doit appartenir à une filiation spirituelle remontant à Krishna lui-même et avoir reçu de son propre maître spirituel l'autorisation d'avoir un tel service. Krishna est le maître originel et seul un maître spirituel issu de ce lignage peut transmettre ce savoir d'une façon véritable. Il ne peut être compris ni par la logique, ni par le raisonnement, mais seulement par la miséricorde d'un pur dévot. Pour être un pur dévot, celui-ci doit avoir étudié la connaissance sur cette vérité auprès d'un maître spirituel authentique et l'avoir réalisé. Il ne doit également plus avoir aucun attachement en ce monde. Le service offert au Seigneur commence par servir son serviteur intime, le maître spirituel. Krishna affirme que ce service rendu est supérieur à celui offert à sa propre personne. Aussi, un tel maître est-il considéré comme son intermédiaire transparent. Il permet aux disciples de voir Dieu, qui est au-delà de la perception des sens matériels. En effet, Krishna tend à se révéler à celui qui sert un tel maître, selon la qualification du service offert. Umaganati Minondasya Kyanam Jalam Shalakayam Shakshuru Meditam Jinatasme Shikota Namam Vishnu Padayam Kulangam Pristayalupin Shibhakti Vibhudaye Bevanete Namin Namam Vishnu Padaya Gola Pristaya Bhutali Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiji Namin Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rajaka Shilade Swamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namini Shai Shiblam Madhvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. C'est un verset très instructif pour nous, car le Seigneur, dans ce verset, explique qu'on ne peut pas véritablement recevoir cette connaissance de nous-mêmes. Alors, à la fois, elle est en nous-mêmes, et à la fois, on ne peut pas la recevoir directement. Quel est ce mystère ? Parce que dans toutes les écoles nouvelles de philosophie, on apprend une chose, tu n'as pas besoin de gourou, tu es ton propre gourou. Tu peux tout acquérir par toi-même. Vrai ou pas ? Pour comprendre ce principe, on doit comprendre toujours la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu. Achintya Beda Abeda. L'inconcevable à la fois différence et simultanéité. On peut tout expliquer avec cette philosophie. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Etamam Papadante, Sashababjam. Il explique qu'il est réciproque avec tous les êtres. Donc, dans un sens, tout le monde peut se relier au Seigneur suprême et à sa propre vérité. Mais la vérité, à l'état conditionné, elle ne s'exprime pas dans sa parfaite pureté.
Et surtout, un point qui est efficient dans le Jivadharma, c'est d'expliquer que les âmes qui viennent du plan Tata, de plan marginal, entre le monde transcendantal et le monde matériel, leur Satchit Ananda, la composition de l'âme, qui est faite d'éternité, de connaissance et de félicité, elle est liée au Brahman. Et pas liée à la conception du monde transcendantal, où l'éternité, la connaissance et la félicité est liée à la nature éternelle de l'être en tant que serviteur, doté d'une forme, doté d'une connaissance de Krishna, d'un service et de sentiments. Quand elle est liée au Brahman, elle est liée à un aspect d'éternité, de connaissance et de félicité lié au Brahman. Et la nature du Brahman, c'est qu'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de connaissance de la relation avec le Seigneur suprême, de sa forme, de ses attributs et ce divertissement. C'est juste l'effulgence du Seigneur suprême. Donc on pourrait éventuellement réaliser la nature du Brahman, si on peut se défaire de toutes les couches, par nous-mêmes, mais pas plus. C'est intéressant. C'est pour ça que la plupart des spiritualistes qui sont dans cette voie d'auto-adhésion, d'auto-réalisation, sans le processus d'accepter une filiation spirituelle Vaishnave et un gourou authentique, ils sont tous d'accord qu'ils sont brahmanes. Ça explique pourquoi, et ils n'ont pas tort, puisque leur nature en tant que jiva, venant du plan marginal, elle est liée au Brahman. Parce que Bhaktivinoda Thakur l'explique. Mais est-ce que par ce plan de marginalité, on peut réaliser notre nature éternelle? Pas encore. C'est d'expliquer que le jiva, bien qu'il soit doté d'une forme, cette forme, elle est comme atomique, dans le sens où elle n'est pas manifestée pleinement. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou. Pourquoi? Parce que le gourou, il est en charge de la connaissance de Krishna et de l'amour de Krishna. Il a ces deux puissances, le gourou authentique. C'est ce que dit Bhaktivinoda Thakur. Krishna est à toi. L'amour pour Krishna aussi. Et le gourou représente la personnification de l'amour pour Krishna. Et il peut être obtenu. Ces deux éléments peuvent être obtenus par le gourou. Comment? Au moment de l'initiation. Alors vous pouvez me dire, mais moi je suis initié, je n'ai pas reçu Krishna ni l'amour pour Krishna, c'est parce qu'il n'y a pas d'abandon. Si on a abandonné en proportion, on reçoit. Mais s'il n'y a pas d'abandon, on reçoit en proportion notre abandon. Mais on reçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on reçoit en proportion? Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit. Mais simplement, ça se manifeste dans le jiva en proportion de son abandon. Ça veut dire que c'est déjà présent. Or, l'énergie de connaissance, samvit, et l'énergie de félicité, la dini, opèrent dans le cœur du disciple sous la forme de révéler le sambandhagan, révéler la nature, quelle est ma nature, quelle est ma forme, quel est mon service, quel est mon nom, quel est mon habit, quel est mon chef de groupe, etc. Elle révèle au jiva la connaissance qu'il a besoin pour méditer sur sa réalité éternelle. Et naturellement, elle l'engage dans un service et elle le dote de l'amour pour le Seigneur suprême. Et elle devient alors parfaite. Siddha. Siddha. Ça veut dire qu'elle peut, à ce niveau-là, voir le Seigneur suprême, entrer dans sa demeure et, sous l'égide des éternels habitants de Vrindavan, accomplir un service. Elle devient parfaite. C'est pour ça que Krishna a dit, sans la miséricorde du gourou, c'est pas possible d'atteindre ce plan-là. Mais il l'explique d'une manière cachée. Parce que le Seigneur ne force jamais les êtres à s'abandonner à lui. Et chacun a une qualification différente.
karma, gyan. Certains sont attirés par l'action intéressée, l'atteinte du paradis. Certains sont intéressés par yoga, les pouvoirs mystiques, la kundalini, toutes ces choses-là. Et certains sont attirés par la libération impersonnelle. Et très rares sont ceux qui veulent son pur service de dévotion. Donc Krishna ne force jamais les êtres à l'accepter. C'est la nature de Dieu. Dieu est parfait. Et une de ses qualités, Bhaga, c'est le renoncement. Il n'a pas pu renoncer que le Seigneur suprême. Bien qu'il puisse écraser tout le monde, qu'il contrôle tout, tout repose sur lui sur des pelles comme un fil, en même temps, il est renoncé. Il ne force jamais. Il y a une complète liberté qui existe en l'être. Alors complète, oui et non. Complète au début, mais il devient lié à ses propres activités. Ça veut dire qu'il est libre quand même. Ça veut dire que c'est ses propres activités qui créent une chaîne de réaction. Mais c'est lui qui la crée, c'est pas le Seigneur suprême, c'est lui qui la crée. Donc il a un libre arbitre et il peut agir dans ce monde et bâtir son environnement. Par exemple, Krishna dit... qu'est-ce qu'il dit Krishna? Krishna dit, abandonne-toi à moi. Mais qui s'abandonne? Qui va tout lâcher pour s'abandonner? Non, les gens, ils veulent travailler, gagner de l'argent, être heureux, faire ceci, faire cela. Vous comprenez? Donc pourquoi Krishna dirait aux gens, c'est obligatoire? Non. Krishna, il a enseigné la Bhagavad Gita, il a dit à Krishna, il dit simplement, tout ce que je t'ai enseigné, il suffit juste de t'abandonner à moi. Ça, c'est le véritable enseignement. Il faut emplir ton mental de moi, toujours penser à moi. Hein? Donc, approcher un maître spirituel authentique, c'est difficile. Parce que ça veut dire qu'on approche la vérité absolue. La vérité absolue, soit on la désire, soit on ne la désire pas. Mais c'est ça qui n'est pas évident. Parce que naturellement, le gourou, il doit être situé sur cette plateforme où il peut comprendre la nature du Seigneur suprême et la transmettre. Si on considère le gourou comme un être ordinaire qui se moque de nous, alors on ira dans une situation les plus infernales. C'est une des 10 offenses sur ça. Considérer le maître spirituel comme un être ordinaire. Et beaucoup de disciples peuvent penser ça. Quand le gourou ne comble pas les désirs et qu'il dit non, tu ne feras pas ça, alors certains se disent mais Gurudev, il n'est pas gentil, il ne me comprend pas, par exemple. Et puis s'il insiste vraiment, on dit oh finalement je l'ai mal choisi. J'aurais dû choisir celui-là avec la cravate avec les petits points verts. J'étais sûr d'avoir ce que je voulais, mais lui, il n'est pas évident. Hein. Dès que je l'approche, oh là là là, pas évident. Hein. Ah ouais, c'est difficile d'avoir ce que je veux avec lui. Wow. Vous comprenez? Le gourou, c'est pas quelqu'un qui comble les désirs. À la fois oui, à la fois non. Il n'est pas obligé. Il engage les désirs du disciple pour qu'il puisse se purifier. Et si le disciple il est vraiment déchu, alors il voit même sur plusieurs vies, le gourou. Il prépare déjà la vie prochaine pour qu'il puisse aller plus loin. C'est pas une blague, hein, c'est la vérité. Parce que le gourou, il sait déjà que le disciple ne pourra pas dans cette vie avoir la perfection. Parce que la perfection, chez la Lupa Goswami, il explique qu'elle est rarement atteinte. Elle est atteinte pour quelqu'un qui a abandonné. Quelqu'un qui peut entendre du gourou et accepter comme la vérité. La plupart, si le gourou dit quelque chose, si c'est pas comme ils veulent, ils souffrent. Lalitha Sakhi a posé cette question à Bhaktivinoda Swami.
C'est parce qu'il n'y a pas l'abandon. Quand on n'est pas abandonné, ça fait comme ça. Vous comprenez? Ça se clash. Parce que le gourou, c'est lourd. Le gourou, vous ne pouvez pas le bouger. Donc vous êtes sur le mental. C'est bing. Voilà. Une grosse bosse. Vous ne pourrez pas le bouger. Donc vous pouvez juste vous lamenter et revenir à ses pieds pour de nouveau être bien. Le problème, il est en vous. Il n'est pas en le gourou. Si vous pensez que le gourou, il doit changer, à ce moment-là, on prend cet exemple, une fois Bhakti Rashakar Shiladev Goswami Maharaj, il avait un disciple, et le disciple, il n'était pas content après Bhakti Rashakar Shiladev Goswami Maharaj. Parce qu'il avait rouspété. Il lui a dit, maintenant je ne te dirai plus jamais rien. Ça veut dire, c'est fini, plus de miséricorde. Si le gourou, il ne peut plus reprendre son disciple, c'est fini. Mais pourquoi le disciple se plaint? Parce qu'il ne veut pas être repris. Donc le gourou, il ne reprendra plus. Il n'y aura plus de miséricorde. Si le disciple se plaint, le maître spirituel dit, d'accord, j'ai entendu. C'est fini. C'est ce que tu veux? Il n'y a plus de moyen de progresser. Parce que si le gourou ne nous redresse pas, ne nous change pas, la Reine Maharaj dit, le gourou, c'est comme un sculpteur. Il sculpte notre cœur pour l'offrir à Radha et Krishna. Si le gourou ne peut plus sculpter notre cœur, c'est fini. On ne peut plus progresser dans cette vie. On sera livré à nous-mêmes. Si on est livré à nous-mêmes, c'est fini. On ne peut plus progresser. On a besoin du gourou. Tout seul, qu'est-ce que vous êtes? Quelqu'un qui voit les fautes, quelqu'un qui voit la nature matérielle? Où est Krishna? Une âme conditionnée, elle ne peut pas par elle-même atteindre la perfection. Parce qu'elle est conditionnée par la nature matérielle. Elle peut se tricher elle-même et tricher les autres. C'est pour ça qu'elle a besoin du refuge, la Guru Parampara, du lien qui est pur. Parce qu'à travers la Guru Parampara, on reçoit la miséricorde. On reçoit Krishna, on reçoit l'amour pour Krishna. C'est pas simplement, je suis la Bhakti Vibhuda Bhagavan Swami Maharaj, j'ai dit, c'est pas simplement qu'on médite sur une personne de la Parampara, mais sur toute la Parampara. On prend refuge de la Guru Parampara. C'est un aspect qui est très important. Et il explique même qu'on fait le Guru Puja, c'est Krishna qu'on adore. Parce qu'il est le Guru original. Et le Guru, il est le représentant de Krishna. Mais naturellement, si on adore, par exemple, Bhakti Siddhanta ou Bhakti Vedanta ou Bhakti Puri Maharaj, on n'est plus ensemble. On pense l'un est meilleur que l'autre. Mais en fait, c'est le même Krishna qui donne le pouvoir. C'est complètement illusoire de penser qu'un est meilleur que l'autre. C'est la plus grande illusion. L'autre jour, il y a un dévot qui est venu et il est venu dans ce temple, il a dit « Ouais, c'est dommage, il y a une chose chez vous qui ne va pas, c'est parce qu'il n'y a pas un gros cadre d'une personne. » Il a vu que des fautes pour ça. Alors qu'il avait un Gopal et que Nanda Maharaj et Mahashoda sont là. L'illusion est tellement puissante. On se bat pour des choses parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière les choses. C'est la nature de ce monde. On parle de la même chose, mais personne ne se comprend. Parce que c'est la nature de l'illusion. C'est pourquoi on devrait apprendre le principe du gourou d'une personne qualifiée qui nous sorte du principe de voir une diversité, une différence entre les uns et les autres. Parce que même les gourous qui sont dans l'action intéressée, c'est Krishna qui les enseigne, qui les inspire. Même les gourous qui sont la voie du Gyan, c'est Krishna qui les inspire. Et il est derrière tout, Krishna. Si quelque chose est possible, même l'illusion, c'est lui qui la donne. Quelqu'un qui dit « je suis Dieu », c'est Krishna qui lui donne l'illusion de croire qu'il est Dieu. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita « je suis le jeu des tricheurs, le jeu de hasard ». Et Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit « si Krishna veut tricher quelqu'un, il peut le faire mieux que quiconque, parce qu'il est Dieu ». Donc quand quelqu'un vous dit « je suis Dieu », vous dites bah, « Krishna, il est balèze quand même ». Il est balèze. Le gars, il est plein d'erreurs. Il a juste un tout petit pouvoir
Et il arrive à illusionner tous les gens qui sont derrière lui. Alors qu'il ne peut rien donner, rien. C'est balèze, quoi. En plus, Krishna est la beauté. Et ils ont des têtes, des gargouilles, quoi. Waouh, mais c'est vraiment, hein, c'est particulier. Ils ont des têtes. Vraiment, des têtes spéciales. Vraiment spéciales. Vous ne pouvez pas dire qu'ils incarnent la beauté. Alors les disciples, ils vont dire, oui, mais c'est une beauté intérieure. J'ai vu ça. Une fois, j'avais discuté avec un de ses disciples comme ça. Il dit, oui, mais c'est une beauté intérieure que juste les disciples peuvent voir. Mais j'expliquais, non, la vérité absolue, elle a une beauté extérieure qui captive tout le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle Krishna. Tout le monde est d'accord, c'est la plus belle. Même Brahma, il ne peut même pas comprendre même un trait de Krishna, tellement que c'est parfait. Tout le monde est sous le charme de Krishna. Hein? Tout le monde. Tout le monde est d'accord. Par contre, quand les gargouilles sont là, tout le monde n'est pas d'accord. Ah ouais. Ils sont balèzes. Parce que c'est ça. Dans l'âge de Kali, il suffit que vous ayez un pouvoir mystique, tout le monde vous prend pour Dieu. C'est pour ça que les gens adorent les demi-dieux d'ailleurs. Parce que les demi-dieux sont très puissants. Ils contrôlent le vent, ils contrôlent l'air, ils sont dotés de pouvoir pour régir la création. C'est pour ça que dès que quelqu'un est puissant, les gens l'adorent. Même les démons, les gens adorent. Quand quelqu'un a un charisme, les gens l'adorent. Vous pensez que Hitler, il est venu tout seul au pouvoir, vous pensez qu'il y a tout ça, c'est parce que les gens ont suivi en masse. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont été forcés, mais la plupart ont suivi en masse. Pourquoi ? Parce que les gens veulent adorer. C'est la nature de l'âme. Donc quand l'âme est dans l'ignorance, elle adore les démons, elle peut adorer les faux avatars, elle peut adorer les demi-dieux. Mais quand la connaissance est là, naturellement, reçue à travers une filiation spirituelle authentique, à travers un gourou, elle ne peut plus se tromper. Et après, ça devient logique. Au début, on pouvait tout mélanger. On disait, ouais, tout est pareil. Il n'y a qu'une voie, finalement. Mais si vous regardez, chacun a une réalisation différente. Les bouddhistes, ils pensent qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de Dieu, et que c'est l'extinction, par exemple. Certains voient le paradis. Certains, ceci, voilà, tout le monde a une réalisation différente. Parce que le Seigneur donne le fruit de l'acte, avant même qu'on puisse quitter le corps. Quelqu'un de sincère, il peut réaliser là où il va dans sa vie prochaine. Donc, naturellement, quand on reçoit la réalisation de notre relation éternelle avec le Seigneur suprême, on peut percevoir clairement comment Krishna comble tous les désirs. Comment il comble tous les désirs. Dans le 5e chant, Shri Shingadev, il dit, mon divertissement, c'est de combler tous les désirs. Et une fois que cette plateforme de connaissance elle est atteinte, on réalise que c'est tellement merveilleux de pouvoir comprendre comment le Seigneur, il s'occupe de tout le monde. Mais on reste fixe dans notre voie. Ça nous protège de pouvoir commettre des erreurs, de se tromper, d'interpréter, de mélanger des choses qui sont complètement incompatibles. Maintenant, les gens veulent aller au marché. Ils prennent telle philosophie, ils prennent ça, qui leur vont bien. Si on leur dit arrête de faire ça, ils disent ouais, je vais peut-être changer de voie finalement parce que dans cette voie-là, on m'interdit pas ça, pour moi c'est plus cool. L'âge de Kali, c'est que des gens comme ça. La plupart, s'ils n'ont pas de Sukriti, ils sont tous comme ça. Ils veulent pas de religion. Ça les branche pas. Tous, ils sont comme ça. Tous, la plupart. Mais ils ne comprennent pas que ces courants, ils sont donnés pour obtenir quelque chose. Ils sont authentiques. Alors, on va me dire, mais est-ce que le Seigneur, il réciproque pas quand même avec quelqu'un qui fait son cocktail ? Cocktail, c'est un petit mélange. J'étais barman avant. Une petite partie de ma vie. Je prenais des bouteilles.
C'est pas le bon karma. Hein. Mais bon, Krishna a été miséricordieux. On m'a viré. Parce que j'étais un voleur, je piquais dans la caisse. Heureusement qu'on m'a viré. Parce que ça se trouve, aujourd'hui, je serais encore en train de faire des cocktails. Et Krishna ne voulait pas. C'était pas son désir. Allez, on le vire. Mais il y en a qui font des cocktails philosophiques. Hein? Alors, est-ce que Krishna réciproque avec ceux qui font des cocktails philosophiques? Ou alors ils vont en enfer? Bonne question. Il faut toujours se gratter avant de répondre. Ça passe un petit temps. Krishna, il aide tout le monde. Le principe de la miséricorde, c'est que Krishna, il aide tout le monde. Il réciproque avec tous les êtres. Dès que quelqu'un prie, dès que quelqu'un suit quelque chose, Krishna réciproque. C'est pourquoi tout le monde a une réalisation de l'absolu. Mais elle n'est pas claire. Parce que quand on adore Krishna selon notre cocktail philosophique, automatiquement, c'est parce que on veut qu'il soit de telle manière. Donc Krishna ne peut pas se révéler parce qu'il n'est pas de cette manière. Donc il se révèle d'une manière énergétique, d'une manière impersonnelle. C'est pour ça que tout le monde est dans les énergies. Tout le monde vous parlera d'énergie. Tous, tous, tous. Le Christ énergétique. Tous. Mais dès que vous avez une sukriti, une accumulation de contact avec la pure dévotion, alors vous pouvez comprendre que le Seigneur a une forme, des attributs, des divertissements, et qu'il est d'une certaine manière. Or, quand vous l'acceptez tel qu'il est, il se révèle tel qu'il est, et vous atteignez sa demeure, c'est comme ça. C'est la nature qui est comme ça. Et même nous, combien de fois on s'est triché? Par exemple, moi je me rappelle, quand j'étais gamin, toujours même histoire, je vivais dans un gang, tout ça, et puis j'ai eu un professeur de boxe qui a été très miséricordieux avec moi, il a eu pitié de moi. Et il m'a dit, tu vas pas rester comme ça, comme un clochard dans la rue, à te battre, à boire de l'alcool, tout ça, faut que tu changes. Bon, comme il était très costaud, j'avais peut-être 14-15 ans à cette époque-là, donc je l'ai suivi, donc j'ai pris des cours de boxe, et puis il m'a trouvé un travail. Et ce qui était incroyable, c'est que bien que je venais d'une cité pourrie, que j'étais un enfant de la rue, mais vraiment pire de pire, tu vois, que j'avais un langage terrible, quand je me suis retrouvé dans ce restaurant, qui était un restaurant vraiment 5 étoiles, quoi, à Paris, l'un des plus grands restaurants, quoi, et que j'étais habillé avec une veste, avec des boutons en laiton, avec un super pantalon et tout, et que je cachais. Et je faisais semblant, en fait, d'être comme tout le monde, de parler bien, de marcher d'une certaine manière, de me tenir d'une certaine manière, etc. Donc j'observais comment les gens faisaient, et j'imitais, en fait. Mais vraiment bien, hein. Au point que personne ne pouvait se douter qui j'étais, quoi, réellement. Donc, on peut avoir de fausses apparences. D'une fausse apparence intérieure, parce que le faux ego nous fait croire que nous sommes quelque chose, mais on peut avoir une fausse apparence du faux ego même, et jouer un rôle. Et les gens vont penser que, comment dire, on est quelqu'un de bien. Je me rappelle, ça marchait tellement que des gens, j'ai eu même des milliardaires, et parce que je travaillais dans un établissement vraiment, mais le top de Paris, quoi. J'avais des fois des milliardaires qui venaient, qui parlaient avec moi, ou des millionnaires, mais des gens très riches, toi. Très, 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 très riches. Et ils parlaient avec moi, et ils me parlaient avec leur cœur, hein. Ils me dévoilaient des choses, etc. Ils m'adoraient, quoi. Vraiment, ils m'aimaient beaucoup, quoi, parce que je pouvais les comprendre, parce que j'avais une expérience qu'ils ne savaient pas. Donc je pouvais les aiguiller, parce que mon expérience à moi, elle était dans ce monde. Eux, ils n'avaient jamais connu le monde. Ils n'avaient même jamais pris le métro, rien. Ils avaient jamais même côtoyé la classe ouvrière, tout ça, ils ne connaissaient pas.
Je me rappelle, j'avais été en servir un. Une fois, il avait des couteaux en or. La rampe d'escalier était en or. C'est pas des blagues, hein. Donc des gens vraiment riches, quoi. Tu vois. Mais au fond de moi-même, j'étais pas comme ça. Mais graduellement, à force donc de s'associer avec quelque chose, on devient comme ça. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, on oublie la mauvaise condition graduellement et on prend une autre condition qui est plus dans la passion. Complètement de l'ignorance, on devient plus dans l'ignorance avec un peu de passion. C'est vraiment intéressant. Donc ce monde, on joue tellement de rôles. C'est pourquoi quand on joue un rôle, on ne peut pas être heureux. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Donc le conditionnement matériel de penser que je suis comme ça, que j'ai besoin de ça, il y en a qui ont besoin d'alcool, il y en a qui ont besoin de cigarettes, il y en a qui ont besoin de drogue, il y en a qui ont besoin de vie sexuelle, de ceci, cela. Mais l'âme, elle est au-delà de ça. On ne peut pas être heureux de cette manière-là. Donc, cette association qui nous recouvre avec les trois modes de la nature matérielle nous rend malheureux. Parce qu'on est dans une situation où on essaye de prendre plaisir avec quelque chose qui ne peut pas donner de plaisir à l'âme. C'est comme un poisson. Vous le mettez hors de l'eau, vous le mettez dans une chaise avec... Il peut peut-être oublier qu'il n'est pas dans l'eau, mais il ne peut pas être heureux. Mais dès que vous le remettez dans l'eau, qu'il retrouve sa nature, fini. Bah, de la même manière, au début, quand on est initié, au début, quand on a ce contact avec un maître spirituel authentique, on ne peut pas forcément tout comprendre. Mais à force de recevoir l'association de ces instructions, changer notre nature et accepter notre vraie nature. On va délaisser l'intoxication, on va délaisser la vie sexuelle, on va tout délaisser parce qu'elle ne va pas nous apporter la satisfaction. Et toutes les voies secondaires spirituelles, on va tout délaisser. Mais c'est quelque chose qui est graduel. De la même manière que vous pouvez être un voyou et devenir graduellement quelqu'un qui peut s'adapter à un monde différent, où il y a une espèce de justice. Hein. De la même manière, vous pouvez après redevenir religieux, et après, par la miséricorde d'un pur dévot, vous pouvez accepter votre nature éternelle. Toutes les choses sont graduelles. Elles sont dues à une association. Si l'association n'est pas bonne, on ne peut pas progresser. On chute. Si l'association est moyennement mauvaise et moyennement bonne, avec des purs dévots, on peut se maintenir. Mais si on s'associe qu'avec des purs dévots, à un moment, on progresse. On va avoir la force de tout délaisser. C'est juste question de temps. Mais il faut qu'il y ait l'abandon. S'il n'y a pas l'abandon, et à chaque fois qu'on nous dit quelque chose, on est sur le mental, alors ça ne marche pas. La nature du progrès, c'est l'abandon. L'abandon, c'est que je veux changer. Si on vous dit quelque chose, mais vous ne l'acceptez pas et vous tombez sur le mental, vous vous plaignez, c'est que vous ne voulez pas changer. Indirectement, vous vous plaignez. Pourquoi on me demande de changer? Pourquoi on me reprend? Moi, je n'ai pas envie de changer. Je n'ai pas tort. Si vous vous plaignez, c'est parce que vous pensez que vous n'avez pas tort. Si vous vous plaignez, ça veut dire que vous n'acceptez pas d'être pris. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas envie de progresser. C'est scientifique. Et la plupart de nous, on est comme ça. C'est très rare, en fait, d'être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui peut se faire reprendre par le maître spirituel et accepter la remontrance comme la glorification, comme deux choses qui sont la même essence. Juste la miséricorde. C'est très rare. Extrêmement rare. C'est pourquoi Bhaktivinoda Maharaj, il expliquait que le gourou, il reprend le disciple. C'est la nature du gourou. Prabhupada, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit le rôle du maître spirituel, c'est de réformer les mauvaises habitudes du disciple. Sans ça, ça sert à quoi? Mais si le disciple se plaint, ça veut dire qu'il n'a pas envie. Et s'il se plaint vraiment même d'une manière... alors
alors c'est fini. Bon, il ne dira rien. Fini. Il dit celui-là, ça sert à rien. Il va partir. Dès que je lui dis quelque chose, dès que je le reprends, il est sur le mental. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le reprend plus. Mais si on n'est pas repris, on ne peut plus progresser. Qui va nous dire qu'on est mal situé? Quand on est conditionné, on pense toujours qu'on est bien situé. On n'a pas envie de progresser. Elle se fait son standard elle-même. Là, je suis bien, là, je suis bien, là, je suis bien, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Voilà. Donc, Tadvidi Paripasana, Paripasana Sevaya, aller voir le maître spirituel, c'est pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas en nous. Si on pense que tout va bien en nous, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'abandon. S'il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de discipline. S'il n'y a pas de discipline, est-ce qu'on est vraiment un disciple, même si on est initié? C'est pourquoi, s'il n'y a pas d'abandon, ça peut prendre beaucoup de vie. Et la prochaine existence, on reprend notre vie spirituelle là où on s'est arrêté. Vous comprenez? On revient avec le même problème. C'est pas que Krishna, il enlève tout. On revient avec l'avancement spirituel qu'on a, dans un autre environnement. Alors l'environnement, il peut être plus favorable, bien sûr. C'est ce qui peut nous permettre de progresser, mais on revient avec notre propre avancement. Hein. Donc, pour ne pas se tromper. Merci beaucoup.